Vous êtes des milliers devant vos petits écrans pour ces nouveaux rendez-vous de l'actualité sur les antennes de Mabanière Télévision. Merci, chers téléspectateurs, de nous choisir pour vous informer et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Édition que nous ouvrons à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ville à partir de laquelle nous émettons pour vous parler de l'investiture le dimanche dernier de la coordination communale d'Mvouzi de l'association sans but lucratif dynamique Guylaine Yembo. C'est donc une ASBEL qui se range derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour soutenir sa vision et vulgariser ses actions. L'investiture, comme je l'ai dit tantôt, s'est déroulée le dimanche dernier dans la commune d'Mvouzi, précisément à Mikondo. Rivacial nous fait les points. La commune de Mvouzi, l'une de trois qui forment la ville portuaire de Matadi, a enregistré ce dimanche 25 septembre la coordination communale de l'association sans but lucratif Dynamique Guylaine Yembo. La cérémonie de l'installation de la dite coordination, tenue précisément à Mikondo, a été honorée par la présence du coordonnateur provincial de cette ASBEL, Paul Bakala. Pour le bon fonctionnement de cette coordination communale, Paul Bakala a présenté à l'Assemblée les personnes qui constituent le comité de la place, notamment celui au premier rang de la composante, Gianni Muntu, occupant la fonction du coordonnateur pour la commune de Mvouzi. Nous remercions la coordination provinciale. Merci beaucoup à la coordination provinciale du fait qu'elle ait porté son choix sur ma personne. Je sais que c'est une lourde charge, mais avec l'aide de Dieu et la confiance que je vais bénéficier de la part de l'ensemble des membres du comité et de tous les adhérents, tout va bien se passer. Les personnes présentes dans la salle pour la circonstance, celles déjà membres et celles qui aspirent à le devenir, ont tour à tour intervenu avec différentes préoccupations. La ASBEL Dynamique Guylaine Yembo dit porter la République démocratique du Congo dans son cœur de par sa vision, raison pour laquelle elle appelle à une adhésion massive, comme relayée par Paul Bakala. Nous lançons l'appel à tous les Matadiens de s'adhérer à l'association sans but lucratif Dynamique Guylaine Yembo. Nous avons comme objectif de combattre simplement les antivalaires et la pauvreté. Tout ça pour soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour soutenir vision na action du chef de l'État Fachi Beton. Voilà, changeons de registre, chers téléspectateurs. Profitons de son passage à Kisantou dans l'ex-district du Bafle de Lukaya plutôt. Le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Kodiembete, a participé à la clôture de la formation des femmes œuvrant dans l'exercice du petit commerce et dans l'agro-industrie de cette cité Kisantou en particulier et dans l'ex-district de Lukaya en général. Question de les encourager et les féliciter car elles ont choisi d'être autonomes dans ce secteur. Suivez. C'est dans l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat en province que le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs du Congo central, Dominique Kodiembete, a assisté et encouragé les femmes œuvrant dans le petit commerce à Kisantou, formées sur l'éducation financière. La formatrice fait le point. Je voulais juste remercier déjà la Ligue pour avoir monté le gouvernement des femmes parce qu'aujourd'hui nous espérons que les femmes ne sont pas bien formées, n'ont pas de formation et c'est ce qui fait que l'économie des femmes sont toujours au bas de chaîne. Alors par la même occasion, je voulais présenter que nous sommes là pour accompagner les femmes, nous donnons des formations et nous sommes même utilisés dans beaucoup de provinces de la République démocratique du Congo. Nous allons dans d'autres villes pour apporter des matières et pas seulement dans le domaine financier, mais nous donnons aussi dans d'autres domaines. Venues de plusieurs coins de Kisantou, ces femmes de tout âge confondus ont été capacitées en entrepreneuriat et petit commerce. Elles sont reconnaissantes à l'endroit des organisateurs qui ont pensé à leur autonomisation.
Changeons des chapitres, mesdames, messieurs. Ce journal nous amène dans la ville portière d'Eboma pour parler de l'absence des installations hygiéniques au marché Fichère, un marché de grande importance puisque ce marché accueille des vendeurs et vendeuses qui viennent un peu de partout, avec notamment la vente des poissons, soit des poissons frais, fraîchement pêchés du fleuve. Le détail, c'est dans cet élément signé Pacifique Mwanda. Plusieurs marchés officiels et pirates sont dépourvus des installations hygiéniques en République démocratique du Congo. En dépit de la quantité élevée de vendeurs et acheteurs qui fréquentent ces lieux de négoce, cette problématique demeure. Les cas du marché Fichère dans la commune d'Nzadi, dans la ville d'Eboma, les plus souvent fréquentés par des femmes maraîchères, vendeurs et acheteurs de poissons au bord du fleuve. Les marchés Fichère n'a pas de toilettes. Cette problématique préoccupe au plus haut point le vendeur et les acheteurs dans cette partie de la province. C'est soulager aux besoins primordiaux liés aux nécessités sanitaires est un véritable casse-tête dans ces marchés. Très tôt le matin, les mamans viennent de partout, les unes dans des pirogues, les autres aux alentours du fleuve, en attente des marchandises. Les chefs de poste de la Direction générale des migrations, poste Fichère administrateur du marché, Zachary Oscar, lance un appel vibrant aux autorités locales pour une solution durable. Donc ce qui va intervenir pour un marché international. Nous demandons aux autorités d'intervenir pour ces marchés, car c'est un marché international qui est entouré de plusieurs sites touristiques. La plus grande difficulté que nous avons, c'est le manque de latrines. Cette problématique est le plus grand défi que nous avons ici au marché Fichère. Notons que le marché Fichère est compté parmi les lieux des négoces les plus fréquentés de la ville d'Eboma. Vous l'avez compris, élément de Pacifique Mwanda rendu par Elda Mayandidi. Changeons de registre pour parler politique. Le président des notables ici des 366 groupements du Congo central, Joseph Mabanga Poiti, ne décolère toujours pas au sujet de l'augmentation des émoluments des députés nationaux allant jusqu'à $21,000 américains selon ses recherches. Soit après avoir mené des enquêtes, Joseph Mabanga Poiti a conclu qu'un député national touche jusqu'à $27,000 américains le mois. Depuis le début de l'année 2022, il exige à cela la réduction du train de vie des institutions. On l'écoute. Oui, nécessairement, il faut impérativement réduire les émoluments des députés. Tenez, l'année 2021, il y a eu 2 rubriques émoluments. Chaque député touchait 15 756 482 francs congolais, plus primes diverses. Un terme ambigu, c'est qu'ils appellent invisible 11 373 065 francs congolais. Et cela donne une sommation de 27 129 547 000 francs congolais. Lorsqu'on les convertit en dollars, l'année 2021, ça représentait 13 564 dollars et 773 13 564 773 dollars. À cela, il faut ajouter l'argent qu'on leur donne. On leur donne 6 000 dollars de vacances parlementaires chaque année en raison de 3 000. Même c'est de Kinshasa, 6 000 dollars. Et lorsque vous divisez ça par 12 mois, vous avez 500 dollars. C'est là ils nous prennent. Ça donne 14 064 dollars 770. Ils ne se limitent pas là. Ils ont chaque député à 300 dollars comme membre de commission. Lorsque vous l'additionnez, vous arrivez à 14 364 dollars, 754 dollars américains. Et chaque fois qu'il y a congrès, ils ont un minimum de 2 000 dollars. S'il y a 2 congrès, ça vous donnera un minimum de 4. Ça varie entre 2 000, puisque le congrès c'est une fois l'an, ça varie entre 2 000 et 4 000. Ça donne une sommation de 40 786 442 francs congolais. Ils sont à plus de 27 000 dollars. Le tableau là, ça doit être réduit parce que la Constitution dit ceci à son article 56.
tout arrangement qui a comme objectif de priver la nation ou une partie de la nation de l'aide droit d'existence est érigé en infraction de pillage. Autre chose, dans ce journal, le ministre national du Tourisme, Modero Nsimba Matondo, s'est adressé à la population. C'est mardi 27 septembre 2022, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Dans un message officiel, Modero Nsimba Matondo a appelé les uns les autres à s'impliquer activement dans la promotion du tourisme pour le développement de la République démocratique du Congo. Suivez donc cet extrait de son message. En célébrant cette journée mondiale, l'occasion nous est donnée une fois encore de confirmer que le tourisme a été et reste porteur d'opportunités pour les populations partout dans le monde. Cependant, cette année, nous dressons aussi les constats particuliers que nous ne pouvons pas revenir à nos habitudes d'avant, la crise sanitaire de Covid-19 étant passée par là. Il faut donc repenser le tourisme. C'est d'ailleurs le lieu ici de rappeler que la commémoration de la Journée mondiale du tourisme 2022 se déroule dans des conditions particulières caractérisées par la sortie progressive de la crise sanitaire mondiale qui ne n'épargne aucun pays du monde avec la pandémie de Covid-19. En s'appropriant le fait qu'il ne sera pas facile de repenser le tourisme, nous devons nous rassurer que la démarche est déjà bien engagée. La crise a été une inspiration et un catalyseur de la créativité. La pandémie a accéléré la transformation du travail avec son lot de défis, mais en offrant aussi une quantité de possibilités que la reprise du tourisme profite à un nombre toujours plus grand de personnes. Comme le souligne le thème « Repenser le tourisme », le moment est donc venu d'engager cette transformation ensemble. Célébrons l'avenir du tourisme dans notre pays et agissons pour en faire un véritable pilier de la diversité économique. Chers téléspectateurs, retenez que vous suivrez l'intégralité de ce message officiel du ministre national du Tourisme, Modero Nsimba Matondo, juste après ce journal. Rendons-nous dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Journée ville morte à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, lundi 26 septembre 2022, mais aussi c'est mardi 27 septembre 2022. La société civile et les mouvements citoyens exigent la libération de la cité frontalière de Bunagana, la levée immédiate de l'état des sièges, mais aussi le retour immédiat de la paix. C'est là après plus de 20 ans de souffrance pour cette population qui a toujours été victime de violences de groupes armés rebelles. Suivez donc le reportage de notre correspondant dans la région de Grand Lac, Daniel Michombero. Toutes les activités sont restées paralysées ce jour dans la ville de Goma. Quelques élèves qui ont eu le courage de se rendre à l'école ont été renvoyés par leurs établissements. Séries jadis bondées sont restées presque vides. Seuls quelques taximens motos ont circulé jusqu'à l'après-midi. De ces jours, dans différents marchés de Goma, on ne voit que des étalages et quelques oiseaux. Les commerçants ont visiblement envoyé un signal fort à Kinshasa. Pourtant, Lubungo Gilles, président du marché à la ligne, avait passé les messages aux commerçants invitant ainsi tout le monde au travail. Comme tu peux le constater ici à 90%, les marchés évidents. Ils ont ainsi décidé, dépendamment de ce qu'ils vivent chaque jour. Ils ont répondu à l'appel de la société civile malgré notre invitation. Les boutiques, magasins sont restés fermés toute cette journée. Kambale Daniel préfère observer même jusqu'à 2 jours sans travail pourvu que les messages arrivent aux autorités congolaises et que la paix revienne dans la province du Nord Kivu. Nous n'allons pas travailler aujourd'hui car ce que nous réclamons tous est commun, c'est la paix. Que notre gouvernement congolais garantisse la paix car sans celle-ci, on ne peut pas travailler.
Jimmy Ziali, responsable du mouvement citoyen Génération Consciente et l'un des organisateurs de cette journée ville morte, félicite cette première journée. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'infiltrés au sein de notre armée. Nous voulons que cela cesse. Nous voulons que l'armée congolaise prenne ses responsabilités. La population donne les moyens à cette armée-là, à ce gouvernement-là, pour sécuriser cette population. Et la sécurité de la population, c'est rétablir l'ordre à Beni et en Ituri, mettre fin au massacre, libérer la cité de Bunagana et chasser les autorités de l'état de siège qui n'ont que échoué. Parce que depuis qu'ils sont là, nous sommes toujours à plein tracasserie. C'est vers 14 h que la circulation a repris dans la ville de Goma et quelques boutiques et magasins ont pu ouvrir leurs portes. Goma, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Mesdames, Messieurs, restons dans cette partie de la République démocratique du Congo en marge de la célébration de la journée mondiale des gorilles. La fin de la semaine dernière, la population du Nord Kivu a été fortement sensibilisée au sujet des mesures de la protection de gorilles de montagne, espèces qui attirent grand nombre de touristes dans le parc national de Virunga, mais aussi, c'est donc à retenir que c'est parmi les espèces menacées d'extinction. Revenons une fois de plus sur Daniel Michombero. Depuis la reprise de combat entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise, cela fait aujourd'hui 6 mois depuis que les rangers n'ont plus surveillé les gorilles de montagne du secteur Mikeno. Les experts environnementalistes craignent pour la vie de ces espèces rares. Quand il y a insécurité, le suivi quotidien n'est plus effectué et alors on ne connaît pas la santé, on ne connaît pas l'état des lieux, comment ils vont, comment ils se portent, ainsi de suite. Alors, donc, bref, la sécurité. L'ennemi numéro 1 de la conservation, surtout des gorilles. En marge de la journée internationale des gorilles célébrée chaque le 24 septembre, Gorilla Ambassadeurs joue au sapeur-pompier. L'organisation sensibilise des communautés sur la protection de ces espèces. Les gorilles de montagne et les non scientifiques, ces gorilles-là, Belingeli. Ce samedi, c'est l'épée Kibumba qui a été choisi. L'école est réhabilitée par l'ICSN et bâtie sur les pieds du mont Mikeno, un secteur de gorilles de montagne. La sensibilisation a visiblement été bien accueillie et la leçon bien accumulée. Si tu as ton père qui va à la forêt pour couper les bois, lorsqu'on coupe les bois, on peut causer les catastrophes naturelles. Pourquoi le choix des jeunes dans cette sensibilisation? Ale Mokiranya, responsable des gorilles ambassadeurs, mise sur la sensibilisation basée sur les générations du futur. Le choix a été porté sur les enfants parce qu'ils sont le futur gestionnaire de ces patrimoines qu'on est en train de conserver. Ils sont eux qui vont bénéficier de tous les avantages écosystémiques que cet écosystème fournit. Une autre cible de l'organisation sont de petits commerçants sur la route limitant les parcs nationaux de Virunga et le village de Kibumba. L'interdiction de consommer la viande du parc, y cultiver ou même y jeter des déchets plastiques a été répétée par l'organisation. Jean Kigweti sensibilise pour sa part la communauté sur la protection des gorilles avec une jeune équipe. Nous organisons pour aller sensibiliser ceux qui coupent les bois dans la forêt, dans les virages, au quartier, comme si vous nous voyez ici au marché. À un moment donné, nous le faisons. Et avant d'entrer en classe, nous sensibilisons par exemple les enfants dont leurs parents sont dans la forêt, de cesser par là à couper les arbres et de cesser par là à tuer les animaux si par exemple peut y avoir un parent dont son père était un braconnier. Selon des recherches de 2021, un tiers des gorilles de montagne du monde vivent sous les monts Mikeno dans les parcs nationaux de Virunga. En 2021, ces parcs comptaient jusqu'à 330 individus. Kibumba, Daniel Michombero, Mabanière Télévision. Dans la page sportive, au niveau local, la tente urbaine de football de Matadi, FMAT, a tenu son assemblée générale et ordinaire le dimanche 25 septembre 2022. La salle polyvalente du centre d'accueil Silema, située à Kinkanda dans la commune de Matadi, a bien servi des cadres pour ses assises. Il était donc question d'évaluer la dernière saison sportive et jeter les bases pour la nouvelle saison sportive.
Dans la salle de fête du centre d'accueil Silema, situé à Kinkanda, dans la commune de Matadi, s'est déroulé le dimanche 25 septembre l'Assemblée générale et ordinaire de l'entente urbaine de football de Matadi. Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie du football de la ville portière de Matadi. José Mbungu, premier vice-président de l'entente urbaine de football de Matadi, a présidé l'Assemblée et a lu les rapports bilan de la saison sportive 2021-2022. Voilà tous les efforts mis ensemble. Le championnat est arrivé à son terme. Bravo donc pour vous les dirigeants sportifs et toute autre couche sportive qui ont pu amener une pierre à notre édifice. Si donc nous pouvons nous permettre d'applaudir pour nous-mêmes. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour au cours de cette assemblée générale et ordinaire. L'instance organisatrice du football à Matadi a récompensé avec des brevets les lauréats de la saison sportive 2021-2022. Joueurs, dirigeants et arbitres ont été primés. Patrick Louvungu de l'association sportive Inga Sport a reçu le prix du meilleur dirigeant sportif de la saison passée et s'est dit satisfait. Le travail a payé. Nous sommes aujourd'hui l'équipe champion et notre organisation a tenu bon et nous sommes récompensés. Le mérite aujourd'hui va tout droit à nos supporters, à tous ceux qui nous ont accompagnés durant toute cette saison. Concernant la date du démarrage du championnat pour la saison sportive 2022-2023, les dirigeants des clubs présents à ces assises ont conditionné la reprise à la subvention de l'autorité provinciale. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer et excellente suite de programmes sur nos antennes.